Un hackathon, c'est venir sans complexe, réfléchir à un sujet qu'on ne connaît pas avant. C'est une journée de l'innovation. On mélange des gens de différents horizons qui viennent pour répondre à une problématique qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, ils arrivent à répondre à cette problématique. C'est complètement nouveau. On a choisi de faire ça pendant la semaine de l'industrie en mélangeant des publics de divers horizons, justement pour promouvoir les nouvelles manières de travailler dans l'industrie. Avant de vous présenter le déroulé précis de la journée, on va faire un petit exercice qui s'appelle le Chamallow Challenge. On a une phase au début de constitution des équipes avec un petit défi spaghetti chamallow, comme on dit, c'est un icebreaker. Là, on est là pour leur faire toucher ce que c'est que le travail en équipe, travailler ensemble, produire du résultat. Et après, on leur a remis le cahier des charges techniques et on les laisse travailler toute la journée avec des grandes lignes. Le matin, c'est diverger, on est complètement farfelu, on part dans tous les sens. Début d'après-midi, on converge, on se concentre sur une seule solution. Et la fin de la journée, c'est prototyper. On a choisi un thème qui est le passage d'une fosse dans un centre de maintenance. Aujourd'hui, on a des solutions techniques, mais qui n'apportent pas toutes les qualités et toutes les exigences à nos clients. Donc c'est vraiment d'avoir une émulation de cerveau qui réfléchisse à nos problématiques. Et concevoir un système qui permet le passage d'une personne d'un côté à l'autre de la fosse. Il faut imaginer que la personne dans les ateliers, les fosses peuvent faire, 200 mètres, et que la personne n'est pas obligée de faire 200 mètres pour aller passer derrière le train. Donc ils veulent traverser. Ils sont complètement externes, ils n'ont jamais vu de centre de maintenance, ils n'ont jamais vu de matériel que nous on fabrique. Et en plus, ils viennent de secteurs différents. Ça peut être de l'électricité, ça peut être du bois, ça peut être de l'informatique. Et c'est justement ça qu'on va chercher pour réfléchir à des solutions et pas se cantonner à nous, notre historique et notre expérience. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi ressemblait l'industrie ferroviaire. Et j'apprends qu'en fait, c'est à peu près comme les cours. On nous donne un exercice et puis il faut essayer de le résoudre. Sauf que c'est pas avec la même échelle. On est vraiment dans notre projet. On essaie de chercher une solution qui convienne. On a droit aux experts qui viennent nous voir, on leur soumet. On pense pas du tout à ce que font les autres. Et je pense que c'est idéal de travailler comme ça en fait. Il y a une vraie motivation dans cette journée-là. L'organisation en plus est parfaite, l'IEM a fait ça, c'est nickel. Ils ont à disposition des salles, des groupes de travail, de la place, des outillages. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de la journée et de l'organisation. Ouais. Donc les jeunes, en travaillant toute la journée sur le projet au sein de l'hackathon, ont pu remarquer que l'industrie travaillait sur plusieurs objets du quotidien, même sur peut-être des sujets qu'ils n'ont jamais vus pour le moment. Et ils voient qu'il y a du travail, que c'est de l'innovation, c'est de l'innovation produit. Donc ils ont vraiment réalisé que l'industrie travaillait pour leur quotidien et qu'eux-mêmes pouvaient travailler dans l'industrie. Ce qui ressort, c'est l'enthousiasme des jeunes à avoir travaillé sur des sujets industriels. Dans un cadre assez ludique et qui leur sort malgré tout des idées très novatrices a priori. Pour le mettre sur la voie, on le déplie de cette manière. Il va faire descendre la partie avec les roues qui va permettre de stabiliser le chariot. Du coup, lorsque le train passe, en fait le plateau va se rabaisser, du coup il n'y a pas de risque. Ensuite, l'adresser. Mon objectif, c'est que l'entreprise trouve une solution qui l'aide à avancer demain. C'est ça mon objectif aujourd'hui. La clôture de rêve, ce serait que l'entreprise puisse, à partir de toutes les solutions, faire quelque chose qui puisse faire évoluer le produit actuellement. Donc peut-être qu'il y aura 10% d'une idée, peut-être qu'il y aura 50, peut-être qu'il y aura 80. Voilà, on espère vraiment être de cet acabit-là, de dire on a cassé un peu notre façon de travailler et on nous apporte de la réflexion.